Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la chaîne The Frenchy Style. Donc c'est votre ami XDreamer434 qui commente. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay commenté sur Slum, sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est Axel qui joue, hein, ce n'est pas moi. Et, euh, et donc pourquoi cette partie? Tout simplement parce que Axel a réalisé un score on va dire assez élevé. Et puis globalement, il y avait un bon jeu dans les deux équipes, même si l'équipe adverse était assez pris de court. Du coup, c'était une partie qui a été assez cool pour nous et en même temps qui a été assez agréable à jouer. En même temps, on était content de voir qu'on avait fait un bon score, donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas en faire profiter les gens, tant qu'à faire, hein, j'ai envie de dire. On est plus à ça près. Donc la partie commence, on va dire, par quelques kills, hein. Au démarrage, c'est pas forcément très rapide, je veux dire. Au départ, les équipes sont un peu à égalité, hein. C'est après que ça va se corser et où on va prendre l'avantage. Alors forcément, Slum, je sais pas exactement quelle réputation elle a pour les joueurs très expérimentés de Black Ops 2, mais enfin bon, moi, pour le peu d'écho que j'en ai eu, les gens trouvaient cette map assez brouillon dans le sens où en fait les joueurs ils sortent de droite et de gauche et en fait les équipes déjà les spawns d'équipes ils changent tout le temps et en même temps les équipes elles sont un peu perdues quoi. Il y a plus vraiment de jeu. Donc là forcément on a eu de la chance parce que cette fois on était avec une équipe contre nous qui était on va dire qui savait pas vraiment jouer, hein, je veux dire si qui savait jouer mais qui était un peu débordé par tous les côtés. Et puis on avait une équipe de notre côté, oui, qui avait un bon soutien. Les gens se complétaient bien, donc c'était assez pratique pour jouer et assez agréable. Donc très vite Axel va profiter en fait de ses atouts pour prendre un peu l'avantage, on va dire. Euh, à la fin, forcément, ça se terminera par un bon score final, hein, faut l'avouer. Il n'y avait pas de réel challenge dans cette partie, hein, mais c'était surtout en plus au départ on l'a lancé, c'était surtout une partie pour se faire plaisir. Euh, Puis au final on s'est retrouvé sur un gameplay qui était plutôt pas mal et comme on filme pas mal en ce moment. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, j'espère, du moins j'espère, oui c'est prévu maintenant quand, on ne sait pas, mais que avec Axel on fasse des vidéos à deux, hein, puisque jusqu'à présent il n'y a que moi qui commente et c'est Axel qui fait les vidéos. C'est un peu tristouné, hein, vous allez me dire. Et puis donc c'est pourquoi on a décidé qu'on allait le faire. Alors forcément avec les cours c'est pas forcément évident. On va essayer de se caler ça genre un week-end. Et puis pour essayer de vous sortir un contenu où vous aurez à la rigueur les deux écrans, ce qui serait un bonheur pour nous. Et puis pour vous aussi je pense. Vous sortir donc une vue des deux écrans et avoir la possibilité de pouvoir avoir le commentary des deux personnes puisque Axel jusqu'à présent n'a fait qu'une vidéo commentée et encore. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça sera et puis voilà. Donc comme je vous l'ai dit hein, très vite ça va se jouer avec les atouts. Axel va en profiter vu les nombreux atouts qu'il va avoir, hein. Forcément au départ ça va se passer avec les mitraillages hélico, les bombardements et puis forcément après on va passer avec un AC-130 il me semble, hein. Je connais pas très bien Black Ops 2 hein, donc dites-le moi si je me trompe. Donc voilà, forcément l'hélico comme je vous le disais. Euh, le, le- L'équipe en face a très vite perdu on va dire le contrôle puisque le fait qu'il change constamment de spawn. Alors déjà ça a été un peu chiant pour nous, hein. Au départ le fait de faire l'aller-retour c'était pas forcément très sûr et tout le bordel. Donc ça a été un peu galère mais bon on a fait avec. La fin de la partie va surtout se jouer d'ailleurs du côté de l'église. Pour l'instant ça va encore, je veux dire ça va encore dans le sens où on passe de droite à gauche, du moins de droite à gauche. On change constamment de spawn donc bon voilà. C'était surtout en fait une map où on a couru. Il y a eu un peu je veux dire on a légèrement campé. On a un petit peu campé à certains moments mais bon c'était pas non plus du camp comme on peut le connaître, du genre le mec qui reste dans sa cabane pendant tout le long de la partie et qui pense qu'à une seule chose, c'est de faire le plus de kills possible sans forcément se faire plaisir. Tout ça pour avoir un ratio de merde, on va dire.
Et en plus souvent c'est ce qui fait rager le plus souvent les gens, donc ça personnellement c'est pas mon kiff et Axel non plus, donc on évite. Donc voilà. Bah là déjà on avait commencé à creuser l'écart, hein, comme vous pouvez le voir, on était déjà à 53-48. Forcément bah, ça nous avance, nous ça nous a vachement avancé. Axel a très vite, comme tout à l'heure, a très vite eu ses atouts. Bah là notamment la C130, il me semble, si je dis pas de conneries, hein, mais rattrapez-moi si je me trompe. Le premier AC130, parce qu'il va y en avoir deux, va pas faire tant de kills, il me semble qu'il va en faire 8 ou 9. Et forcément c'est dans celui d'après qu'il va y avoir le plus de kills, hein. Pour l'instant les gens sont un peu éparpillés, et de toute façon c'est une map où généralement les gens sont éparpillés. Là par contre c'est forcément ça va payer, hein, puisqu'il va y avoir pas mal de kills grâce aux atouts, ce qui est un avantage. Puis voilà. Que dire de plus? Bah là du coup, forcément comme vous pouvez le voir, Axel fait un carton avec la C130, hein. C'est pas non plus trop difficile. Euh, le problème du respawn, qui malheureusement je trouve est assez brouillon par Treyarch, même si en même temps vous allez me dire c'est pas facile de faire un respawn correct. Je veux dire, si ça restait tout le temps du même côté, on va se retrouver avec des problèmes de spawn kill, et ça on va dire que je pense que ça nous fait plus chier que des respawns mal placés. Et puis du coup bah le fait qu'on se retrouve avec des ennemis dans notre camp, et puis je pense que ça a surtout fait rager les ennemis, parce qu'à plusieurs reprises on s'est retrouvé à respawn juste derrière eux, donc ça a vraiment dû les faire chier, du moins je suppose, hein. Personnellement moi je trouve pas ça agréable de se retrouver avec un ennemi qui spawn juste derrière vous, et de vous faire niquer aussi facilement. Comme vous devez sans doute le savoir, hein, pour les gens qui jouent pas mal sur Slum, l'endroit central est assez utilisé, hein, pour le lancer de grenades. Je pense que ça, vu le nombre de fois que je me suis fait avoir pour ça. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, vous lancez une grenade au milieu, et comme il y a pas mal de gens souvent qui passent par cet endroit-là, bah, c'est facile c'est facile de se faire beaucoup de kills, quoi. Donc voilà. Donc bah forcément le deuxième AC130, hein, donc bah celui-là de mémoire il a fait pas mal de kills, hein, quand même. L'écart commençait vraiment à se creuser à partir de ce moment-là, bon, même si c'était déjà un peu fait avant, on va dire. Et puis forcément je suppose que l'équipe adverse était à mon avis était en train de rager, bah, on va dire pas mal, donc forcément ça aide pas pour la concentration. Et puis bah là comme vous pouvez le voir, bah, 85 à 66, forcément ça leur faisait mal, hein. Ça leur faisait mal, sérieusement, ils ont pris cher, hein, sans vouloir être méchant. Donc voilà. Au final on va se retrouver avec un très bon ratio pour Axel, hein. Je sais pas exactement, je vous dirais, bah, ou alors il vous le dira lui-même, hein, combien il a de ratio final, du moins total. Sur Black Ops et dans les autres jeux, hein, mais globalement il arrive à faire de bons ratios. En même temps, bon, c'est ce qui lui est aussi pas mal demandé avec la team Zebi. Bon, forcément, même s'il n'y a pas de critères de, de sélection ou de recrutement, forcément, bah, si vous voulez faire partie des meilleurs joueurs, avoir un bon ratio, c'est déjà un bon début. Après, forcément, bah, il y a aussi la qualité de jeu, la façon dont vous tuez les gens. Si vous êtes plutôt du travail en équipe ou du travail bourrin, du genre le mec qui prend une arme cheatée et qui passe son temps à niquer tout le monde. De ce côté-là, je m'y connais pas trop, hein. Je vous avoue que bah, moi, personnellement, je suis plus jeu PC, jeu d'arcade et autres conneries dans le genre. Euh, les jeux multijoueurs du genre Call of Duty, je m'y connais pas trop. À ce propos, j'en profite pour lancer ça. Euh, bon, voilà, autant ne pas le cacher. Donc j'ai mon cousin qui fait des vidéos, donc Lucky Luke 75 pour ceux qui connaissent. Et donc justement, on pensait faire des vidéos commentées sur Battlefield. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, bah, on se retrouve sur un petit score final de 100 à 82 pour nous. Axel qui se retrouve lui avec comme je vous le disais tout à l'heure, un très bon ratio, vu qu'il va faire du 98 à 7, ce qui est quand même pas mal. Voilà, on se retrouve bah, pour une prochaine vidéo, et j'espère que celle-là vous aura plu. Salut tout le monde, bye bye.